monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous parle depuis plusieurs mois. J'avais très envie de la faire, mais avec le contexte de fin d'année qui était pas méga positif, je me disais que rajouter une vidéo qui est pas méga positive, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de produire sur ma chaîne en fin d'année 2020. Et vous vous dites, mais début 2021 c'est pas cool non plus les vidéos pas positives, mais j'aimerais que cette vidéo soit quand même à visée positive. C'est-à-dire que je vais vous parler aujourd'hui de la pression des réseaux sociaux, livresque, mais en vrai ça peut s'appliquer au plan large, les réseaux sociaux. Mais j'ai surtout envie de vous partager mon expérience vis-à-vis de tout ça et comment j'ai réussi à me défaire de la plupart de ces pressions, ou presque, et essayer justement voilà, de vous apporter un peu mes conseils, mon expérience, mon vécu. C'est totalement subjectif tout ce que je vais dire dans cette vidéo, évidemment, vu que ça ne concerne que moi, bien que parfois je prenne des exemples un peu différents, mais vraiment c'est mon vécu, je sais que chacun le vit différemment. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez envie que je me prononce sur le sujet et on va parler de plusieurs pressions. Il y en a beaucoup dans cette vidéo. Ça va être une vidéo assez longue, mais je l'ai écrite pour qu'elle soit la plus construite possible, qu'il ne manque rien et qu'elle ne soit pas faite de répétitions sans cesse. J'espère que je vais réussir à vous faire une vidéo intéressante, pertinente et vous me direz ça dans les commentaires en fait. On va parler de plusieurs pressions. En premier, la pression des statistiques, la pression de se comparer aux autres, la pression du rythme de lecture, la pression des services presse, la pression du livre qu'on voit partout, la pression de se renouveler et la pression du jugement. Ce sont donc différentes pressions qui peuvent vous concerner, que vous soyez influenceur, influenceuse sur les réseaux sociaux ou que vous soyez lecteur ou lectrice, parce que quand vous suivez des influenceurs et des influenceuses littéraires, il y a certaines pressions qui peuvent quand même vous concerner. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence par la pression des statistiques, qui est bien évidemment une des plus grosses pressions qu'on peut ressentir à mes yeux. En tout cas moi personnellement c'est mon cas lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, d'ailleurs sur différents réseaux sociaux, parce que des statistiques il y en a partout, que ce soit notre nombre d'abonnés, que ce soit le nombre de likes sous une photo, de commentaires, de partages, le nombre de messages qu'on reçoit en story, le nombre de vues sous une vidéo, le nombre de tout en fait. Et on a beau dire que ce ne sont que des chiffres, il faut l'avouer, ça peut nous atteindre plus que de raison, parce que voilà, quand un projet marche moins qu'un précédent, on se dit oh mince, qu'est-ce qui va pas, non, c'est triste, ça me saoule, ça me déprime. Et il faut aussi savoir que les réseaux sociaux ne sont pas spécialement très bienveillants dans ces cas-là, c'est-à-dire que moi ça m'arrive toutes les semaines en fait, quand je poste une vidéo sur YouTube, sachez que maintenant on a un petit classement qui va nous dire notre vidéo qu'on vient de publier, à quelle place elle est par rapport aux anciennes vidéos, voire même quand la vidéo marche moins, YouTube nous le dit clairement en mode il y a moins de personnes qui s'intéressent à votre vidéo, moins de personnes cliquent dessus, les gens la regardent moins longtemps que d'habitude, les gens ne cliquent pas quand elle est recommandée, enfin bref, autant vous dire que c'est un petit peu déprimant. Je sais que ça peut être fait pour nous motiver à faire mieux, à comprendre quel format marche mieux que d'autres, mais des fois c'est juste déprimant. Ma méthode pour essayer de passer au-dessus de ce genre de statistiques, de ce genre de chiffres qui peuvent parfois nous angoisser, c'est de toujours me dire si un format ne marche pas, que ce soit une photo, une vidéo, une story, peu importe, est-ce qu'il y a quand même des gens qui l'apprécient ou pas? Si personne ne l'apprécie, bon clairement c'était un format qui n'était pas voué à marcher. Mais si il y a 2 fois moins de vues sur une vidéo par exemple que la fois d'avant, mais qu'il y a quand même des commentaires très positifs, j'estime qu'il n'y a aucune raison que cette vidéo n'ait pas lieu d'être sur ma chaîne en fait. Si moi j'ai pris du plaisir à la faire et que certaines personnes ont pris du plaisir à la regarder, en fait c'est le principal. Certaines personnes partent du principe que si des formats ne marchent pas, il faut à tout prix faire des formats qui plaisent aux autres. Mais en fait je pense qu'il faut vraiment qu'on garde en tête que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, il faut quand même que les formats plaisent avant tout à la personne qui les produit, donc à nous. Et moi je me dis, si j'aime faire une vidéo et qu'elle est quand même appréciée par certaines personnes, même si c'est pas la majorité, je vais continuer à la faire parce que je trouve ça chouette quand même et que j'apprécie la faire. Typiquement mes vidéos j'ai lu par exemple, qui sont quand même des vidéos assez importantes à mes yeux vu que je donne mes avis sur mes lectures, sont beaucoup moins regardées que des vidéos vlog ou autres. Pareil pour mes vidéos lecture à voix haute qui elles font vraiment des statistiques beaucoup plus basses, mais c'est normal, je lis des passages de livres donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais vu que pas mal de personnes apprécient et que moi j'adore les faire, pour rien au monde j'arrêterai de les faire juste parce que ça fait moins statistique et voilà quoi. S'il y a bien un truc que je me refuse, c'est de proposer des contenus juste parce que ce sont des contenus qui marchent. J'ai pas envie non plus de faire des titres putaclic comme on dit, ça serait vraiment pour moi trop dommage parce que quand quelqu'un fait trop de titres putaclic, moi perso ça me fait fuir. Donc je ne veux pas vous faire subir ce que je n'aime pas qu'on me fasse subir quand je suis un influenceur ou une influenceuse. Donc je garde en tête que l'essentiel c'est que les contenus me plaisent avant tout et qu'ils vous plaisent aussi évidemment, parce que si ça ne vous plaît pas, là faut que je me remette en question quand même, évidemment ça fait aussi partie de l'aventure YouTube et Instagram et tout ça. Après il y a un autre cas quand même, c'est vrai que quand on commence sur les réseaux sociaux ce n'est pas toujours facile parce qu'au début on a personne qui nous suit, mais c'est normal. Il faut vraiment que vous gardiez en tête que moi la première, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais 0 abonnés ou 5 abonnés ou 10 abonnés ou 50 abonnés comme tout le monde en fait, et ça n'a pas monté
en 2 semaines. Dites-vous même que Alex il se moquait de moi à l'époque parce que sur Facebook, parce qu'à l'époque c'était sur Facebook, on était sur les réseaux sociaux, des fois j'avais 1 ou 2 j'aime et il faisait ah lol t'as un seul j'aime et c'est de moi lol. Merci Alex. Non mais pour vous montrer que voilà, genre on en rigolait et c'est comme ça au début, c'est pas facile, mais vraiment s'il y a bien une chose que je peux vous donner comme conseil, c'est de persévérer. Faut garder sa volonté, faut garder son envie, faut garder son rythme, parce que oui évidemment sur les réseaux il faut quand même avoir un rythme assez soutenu pour être suivi par une communauté, ça peut paraître logique, c'est pas forcément obligatoire hein, mais moi personnellement c'est comme ça que je le vois. Mais vraiment ne lâchez pas, c'est pas facile au début. Si vous faites ça juste pour avoir des abonnés, évidemment ça marchera pas. Il faut que vous fassiez ça parce que ça vous plaît de partager votre passion pour les livres en premier lieu. Ne créez pas du contenu pour les absents, mais créez du contenu pour les présents. Ceux qui partent, on s'en fiche, il faut juste créer du contenu pour ceux qui sont là et ceux qui vont arriver. On en arrive à mon deuxième point, la pression de se comparer aux autres. Évidemment, même les statistiques amènent à se comparer aux autres parce qu'on va se dire oh telle personne elle a fait le même projet que moi, elle a eu plus de likes, elle a eu plus de trucs, oh telle personne ses photos elles sont tellement plus belles que les miennes, oh telle personne elle a tellement de plus bonnes idées de vidéos que moi. C'est pas facile de pas se comparer aux autres, je ne vous dirai jamais le contraire, ce n'est pas facile du tout évidemment, surtout moi par exemple maintenant que c'est mon activité à plein temps, il y a carrément des enjeux finalement moi de vie et économique parce qu'en fait c'est devenu mon travail donc j'ai envie que ça marche évidemment, mais c'est pas une raison pour se comparer. Je pense qu'il faut vraiment essayer de tourner le truc de manière positive. Je vous explique. Évidemment voilà, on voit d'autres personnes, on va trouver qu'elles font mieux que nous ou quoi, et parfois on a même un manque de confiance en soi qui fait que c'est encore pire et que c'est accentué. Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre des autres plutôt que de se comparer aux autres. Sans parler de plagier ou de copier mot pour mot une vidéo ou détail pour détail une photo, parce que bon, même si sur Instagram maintenant on a tellement vu de photos passer depuis 8 ans que même quand on fait une photo qu'on peut penser hyper originale, c'est possible qu'elle ait déjà été faite, mais ça après c'est un autre problème. Et ce que je veux dire c'est qu'il faut pas faire exactement la même chose que les autres, mais pourquoi ne pas s'inspirer des autres parfois en les mentionnant par exemple. Si on sait qu'on a repris le tag de quelqu'un, le mentionner ça me paraît une évidence. Et en fait c'est du partage, c'est apprendre des autres, c'est évoluer grâce aux autres, et ça c'est vraiment beaucoup mieux que de se comparer aux autres, parce que en se comparant on est vraiment dans une démarche négative, alors qu'en apprenant des autres, tout de suite on transforme ça en positif. Il faut vraiment se nourrir de ce que l'on voit en mettant à contribution notre propre imagination. Je vous conseille donc de ne pas vous comparer aux autres, mais d'apprendre des autres et d'évoluer avec les autres. On passe à une pression qui concerne tout le monde, les lecteurs, les lectrices, les influenceurs et influenceuses littéraires, tout le monde. La pression du rythme de lecture, et moi la première, j'en ai été victime il y a quelques années. Plus on suit d'influenceurs et influenceuses littéraires, plus on a le sentiment que les gens autour de nous lisent beaucoup plus que nous, ou beaucoup plus vite que nous, ou tellement plus de livres que nous. Vous saviez le nombre de messages que je reçois sur Instagram qui me demandent comment je fais pour lire autant, combien de temps je lis par semaine, etc. Et en fait c'est totalement subjectif, ça dépend de chaque personne. Vous savez que moi je ne lis que, je dis que parce que je vais vous expliquer pourquoi, je ne lis que 60 livres par an, ce qui est déjà très très bien hein. Je suis très fière de lire 60 livres par an et en même temps c'est aussi mon travail donc il faut que j'en lise. Quand je suis arrivée sur la blogosphère, je voyais tout le monde autour de moi qui lisait genre 100, 150 livres, 200 livres, et j'étais en mode par an et je me disais mais c'est pas possible. Et je me disais mais comment ils font, moi je lis pas assez vite, c'est pas mon rythme et tout ça. Mais en fait on s'en fiche, il faut vraiment se dire que si on prend 10 personnes différentes qui lisent un même livre pendant une même durée, chaque personne sera arrivée à un nombre de pages différent, tout simplement parce qu'on lit tous à une vitesse différente. Moi je sais que ça va vous étonner que je vous dise ça, mais je lis assez lentement. C'est juste que je lis beaucoup dans ma journée, je m'impose 1 heure de lecture au moins par jour pour être sûre d'avancer dans mes lectures. Je lis pas toujours 1 heure par jour, des fois je lis moins, des fois je lis plus. Et n'oubliez pas une deuxième chose, c'est que parfois si vous n'avez pas beaucoup le temps de lire, c'est aussi que vous faites d'autres activités qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, parce que des fois c'est juste que vous avez beaucoup de devoirs et que c'est pas possible de lire beaucoup. Mais aussi si vous adorez regarder des séries Netflix, évidemment vous pouvez pas regarder 50 séries par mois et lire 50 livres par mois non plus, ce n'est pas possible, vous devez trouver un équilibre. Donc ne culpabilisez pas si vous appréciez faire d'autres choses que lire, c'est pas grave. Du moment que la lecture reste un plaisir, pour moi ça reste le plus important. Donc on s'en fiche de combien de livres lit notre voisin ou notre voisine. Quatrième pression, la pression des services presse, des partenariats avec les maisons d'édition. Donc là ça concerne plutôt les blogueurs, booktubeurs, bookstagrammeurs qui ont des partenariats avec des maisons d'édition. Quand on commence certains partenariats, on nous impose parfois des délais pour rendre notre chronique. Bon, moi personnellement je suis pas du tout d'accord avec ça, je vous ai déjà fait une vidéo à ce propos, dans le sens où si on impose un délai c'est que ça devient un travail, et tout travail mérite salaire. Donc pour moi soit il n'y a pas de délai et c'est comme ça, soit il y a un délai, mais dans ce cas là c'est un partenariat rémunéré. Donc après ça concerne qui veut. Moi je ne juge absolument pas les blogueurs et blogueuses qui acceptent les délais et acceptent d'être partenaires sous délai, parce qu'en fait c'est leur choix. S'ils ont envie de le faire,
ils le font, libre à eux et elles. Mais si ça commence à vous mettre de la pression et que ça devient juste trop difficile à gérer, là c'est vraiment à vous de prendre la décision de dire stop, de prévenir la maison d'édition que vous supportez pas les délais, que ça va pas avec les délais. À vous aussi de vous dire oui c'est cool de recevoir des livres gratuits, mais si c'est pour stresser toute la journée, toutes les semaines parce que vous êtes en retard sur vos lectures et que la lecture ne devient plus un plaisir, à vous de vous dire tant pis, j'arrête ce partenariat, ou alors je leur dis que en ce moment je veux plus recevoir de livres, on verra plus tard. Là c'est vraiment vous qui pouvez prendre le contrôle de cette pression. Et surtout, souvenez-vous que si vous vous forcez à lire un livre pour une maison d'édition parce qu'il y a un délai, en vous forçant, et si vous n'avez pas du tout envie de lire ce livre à ce moment-là, ça va pas être positif, votre lecture risque d'être négative à cause du fait que vous vous soyez forcé. Et je trouve que c'est trop dommage de pas aimer un livre juste parce qu'on s'est forcé à lire, alors que si on l'avait lu un mois plus tard dans un meilleur mood, on l'aurait beaucoup plus aimé. Donc là c'est vraiment à vous de prendre des décisions, de faire les bons choix, c'est pas toujours facile. Oui c'est trop chouette de recevoir des livres des maisons d'édition, mais n'oubliez pas que c'est aussi une activité qui prend du temps et qui peut mettre un stress beaucoup trop considérable par rapport à ce que c'est. Cinquième pression, la pression du livre qu'on voit partout. Oui, il y a des livres qu'on voit partout. Par exemple, moi je vais lire La Passe Miroir, je l'ai mis dans ma pile à lire d'hiver et évidemment ça fait des mois et des années d'ailleurs qu'il est dans ma pile à lire et que je ne le lis pas pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un gros livre, parce que c'est de la fantasy et que c'est moins mon genre, mais je ne le lis pas aussi parce que je me dis le jour où je vais le lire, on va m'attendre au tournant. Parce que tout le monde aime ce livre, enfin pas tout le monde je sais, mais la grande majorité des lecteurs et lectrices adorent La Passe Miroir, l'ont lu depuis des années, donc déjà quand on dit qu'on va le lire c'est mais quoi, tu l'avais pas lu? Après je vous rassure, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que moi et qui ne l'ont toujours pas lu. Mais il y a aussi le fait qu'on se dit mais si je ne l'aime pas, c'est horrible de pas aimer un livre que tout le monde aime. Enfin moi je trouve ça horrible et ça stresse, et parfois même le fait qu'on ait entendu parler du livre partout et tout le temps fait que on va peut-être moins le savourer parce qu'on en a trop entendu parler. Mais si on l'aime pas, on a le droit. N'oubliez pas que vous avez le droit de ne pas aimer un livre et que encore une fois les avis sur les livres sont subjectifs. Chacun a le droit d'aimer ou non un livre, même si tout le monde a aimé ce livre. Il y a des gens qui me disent qu'ils aiment pas Harry Potter, il y a des gens qui me disent qu'ils aiment pas mes livres préférés de Clémentine Beauvais, de Malika Ferjouk. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis triste, mais c'est la vie. Donc il faut essayer de se détacher de ça encore une fois. Après je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent attendre qu'un livre dont tout le monde parle soit un peu aux oubliettes pour le lire et pour du coup se défaire de tout ce qu'ils entendent sur ce livre. Il y a des gens qui n'aiment pas lire les livres dont tout le monde parle à un même moment parce que du coup ça leur gâche la lecture et c'est un choix. Moi personnellement j'ai arrêté de stresser parce que je sais que déjà vous êtes une communauté qui est extrêmement bienveillante, donc j'ai pas spécialement peur de ça, mais aussi parce que en fait c'est ma liberté de lectrice d'aimer ou non les livres que je lis, peu importe que ce soit des SP ou pas, hein, ça ceux qui me suivent le savent. Donc détachez-vous de cette pression parce que pour moi ce sera le meilleur moyen de savourer une lecture que tout le monde a aimé, et ça serait dommage de se la gâcher juste parce que justement on a cette pression de tous les gens qui aiment le livre, qui nous regardent comme ça, qui nous disent eh t'as intérêt à aimer hein. Sixième pression, la pression de se renouveler, qui peut être très très présente pour les personnes qui comme moi sont là depuis 10 000 ans. Je rigole mais ça fait 7, bientôt 8 ans que j'ai un blog littéraire et que je suis active sur les réseaux sociaux littéraires, donc autant vous dire que le monde du livre n'est pas aussi large que le monde du lifestyle. Quand vous avez une chaîne YouTube lifestyle, vous pouvez parler de plein de sujets, vous pouvez même parler de livres par exemple, alors que moi qui ai vraiment envie de laisser le livre au milieu de tous mes contenus, c'est pas toujours facile. Mais pourtant, les livres sont tellement une source infinie, je trouve, de sujets, de thématiques, de débats, que je pense vraiment qu'on peut trouver plein de nouvelles choses. Et je pense que ça peut vous arriver d'avoir ce stress, d'avoir cette panique, de vous dire j'arrive pas à me renouveler, je fais tout le temps les mêmes formats. Mais vous inquiétez pas, moi les formats j'ai lu, ça fait des années que je les fais. Comme je vous le disais au début de la vidéo, parfois ils marchent moins bien, mais c'est pas grave. Pour moi c'est des formats qui sont vraiment très importants sur ma chaîne YouTube, donc je continuerai à les faire. Mais ça n'empêche pas que j'essaye de diversifier mes autres formats, de vous parler d'autres genres littéraires parfois, de même me diversifier voilà dans mes lectures ou dans mes projets, d'essayer de vous proposer des nouvelles choses avec de nouvelles intervenantes et de nouveaux intervenants. Et je peux vous assurer une chose, c'est que ça fait 7 ans que j'ai ma chaîne et honnêtement là depuis que je suis freelance en plus à 100% et que j'ai beaucoup de temps pour gérer ma chaîne YouTube, j'adore vous faire de nouveaux projets et je trouve de nouvelles idées. Donc pour l'instant je ne suis pas encore à court d'idées, donc ne vous inquiétez pas, essayez de faire appel à votre imagination. Il faut pas déprimer, il faut pas désespérer sur ça, il faut au contraire essayer de rebondir, et c'est là tout l'intérêt de faire des vidéos sur YouTube, des photos sur Instagram, des articles sur vos blogs, c'est qu'on a cette entière liberté de créer ce qui nous plaît. On arrive à la dernière pression, la pression du jugement. Et alors autant vous dire que c'est pas le plus facile pour moi de vous parler de ça, dans le sens où c'est quand même la pression qui est la plus
difficile à surmonter je trouve. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à surmonter cette pression, même si ça m'atteint encore beaucoup hein. J'ai beau dire que non, si ça peut m'atteindre. Quand on est sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs quand on est sur les réseaux sociaux depuis de plus en plus longtemps, évidemment on est aussi jugé par plein de monde. D'ailleurs il faut savoir un truc, c'est que plus on a d'abonnés et plus y a des gens qui nous aiment pas, c'est comme ça. Ça paraît logique aussi parce qu'on est un peu plus connu dans le milieu du livre et du coup les gens entendent parler de nous et s'ils aiment pas notre contenu, c'est comme ça, ils nous aiment pas quoi, hein, c'est la vie. Mais il y a plusieurs manières de ne pas aimer les gens et je vais vous en parler parce que pour moi il n'y a aucun problème à ce que les gens ne m'aiment pas. J'ai mis du temps avant d'accepter que des gens puissent ne pas m'aimer ou ne plus m'aimer d'ailleurs, parce qu'il y a des gens avec qui je m'entendais bien avant et qui visiblement je les ai déçus. Parfois je ne sais pas pourquoi, parfois je sais pourquoi. Je suis toujours partante pour la remise en question, donc bien évidemment je préfère que les gens viennent m'en parler directement plutôt que juste d'ignorer ou de faire pire. Et quand je dis pire, c'est que il y a beaucoup de gens qui critiquent publiquement les autres en fait et qui n'en ont rien à faire de la sensibilité des autres probablement. Un conseil pour les personnes très sensibles, n'allez pas sur Twitter, n'allez jamais sur Twitter, c'est vraiment le réseau social de Satan. Enfin moi je n'y trouve aucun intérêt à ce réseau social parce que chaque fois que j'y vais je vois que des gens critiquer gratuitement d'autres gens, cracher dans leur dos, ne pas oser leur dire en face ce qu'ils pensent, mais alors le dire publiquement sur Twitter ça ne les dérange pas. Donc oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont craché sur moi sur Twitter quand il y a des trucs qui leur plaît pas, au lieu de venir directement me le dire, ils viennent directement m'insulter sur Twitter et ça j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais j'ai fini par réussir à passer au-dessus de ce genre de choses en me disant que vraiment ces personnes là avaient des valeurs extrêmement différentes des miennes. Ça ne me viendrait jamais, mais j'ai bien dit jamais, à l'idée de critiquer publiquement des gens sur les réseaux sociaux, surtout avec l'audience que j'ai. Je trouve que ça ne se fait pas, faire de l'appel au harcèlement envers d'autres personnes. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment malveillant, c'est méchant au possible. Pour moi c'est nul, enfin vraiment les gens qui font ça, mais bref, je préfère donc mes valeurs aux leurs et je me suis toujours dit que j'avais vraiment pas envie de m'abaisser à ces personnes. J'ai pas envie de faire ce qu'ils font parce que ça ne me ressemble pas, que je me suis toujours dit que je ne ferais jamais aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc si on me fait quelque chose de mal, je ne vais pas le retourner parce que ça ne sert à rien. Je préfère la discussion, je préfère qu'on vienne me parler en privé quand il y a un problème ou alors qu'on me mette un commentaire constructif sous mes vidéos ou sous mes photos, et c'est déjà arrivé et je suis très ouverte à la discussion, à la remise en question et au fait par exemple de me déconstruire sur certains sujets parce que ça fait partie aussi de l'aventure YouTube quand on a une audience, de pouvoir parler de certains sujets importants, d'actualité. Donc là-dessus je suis totalement ouverte. Par contre l'insulte gratuite sur Twitter ou la critique gratuite sur Twitter, en plus c'est public, enfin vous voyez les gens sur Twitter, j'ai l'impression qu'ils pensent parler qu'à leur communauté et à leurs potes, mais en fait si ton compte il est public, tout le monde peut le voir, donc j'aime pas trop ce principe là. Mais sachez que j'étais pas comme ça au début, hein. Je ne réagissais pas du tout comme ça au début. Au début j'étais plutôt du genre à être très angoissée, j'avais juste envie de pleurer quand je voyais des gens qui ne m'aimaient pas ou qui m'insultaient ou qui me détestaient. Je pense qu'avant j'avais énormément de mal à comprendre pourquoi des gens ne m'aimaient pas et ça me faisait du mal de me dire il y a des gens qui m'aiment pas. Pourtant vous me direz c'est pas grave, ça arrive, mais c'est difficile. Enfin je sais pas, quand on s'expose sur les réseaux sociaux on sait que ça va arriver un moment, mais quand ça arrive c'est plus difficile à supporter qu'on ne le pensait. On se disait mais non ça me passera au-dessus, en fait ça nous passe pas du tout au-dessus, ça nous passe au travers, ça nous transperce le cœur. Mais comme je vous le disais, là où j'ai réussi à rebondir c'est que je me suis dit que voilà c'est des personnes qui n'ont pas la même vision de la vie que moi. Si eux ça leur va de perdre leur temps à critiquer des gens sur les réseaux sociaux à longueur de journée et si ils ont que ça à faire, et tant mieux pour eux, écoutez. Je trouve ça vraiment pas bien, je trouve ça vraiment malveillant, donc faut juste couper, enfin genre juste se dire stop, on arrête de lire les commentaires de ces gens, on arrête de lire les tweets de ces gens, on se remet en question là où on a besoin de se remettre en question, mais pour le reste ça suffit. Je vais pas me laisser atteindre par la méchanceté des autres parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, ça ne me fera pas avancer. Vous et moi, ça peut nous arriver de ne pas aimer des gens. Et bien pour moi la solution c'est si quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on veut lui dire, on lui envoie un message privé. Ça sert à rien de montrer à tout le monde qu'on n'aime pas quelque chose de quelqu'un. Si on n'a même pas envie de ça, juste on coupe les ponts, c'est tout, c'est réglé, on laisse la personne tranquille, on l'aime pas mais c'est comme ça. Je me suis beaucoup étalée sur ce sujet mais c'est parce que ça me touche beaucoup. Donc oui, ça m'est arrivé d'être vraiment très triste par rapport à ça, d'avoir des journées gâchées par rapport à ça parce que on fait que y penser et c'est très difficile et ça m'arrive encore, hein, je ne vous le cache pas. Je me torture le cerveau très souvent parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Je suis très anxieuse mais c'est pas grave, j'essaye du coup justement de me détacher de ce genre de problème et comme je vous le disais dans cette vidéo, de me détacher de toutes ces pressions qui n'ont pas lieu d'être. Elles existent, elles sont là mais on peut passer au-dessus et j'espère qu'avec cette vidéo et avec mes petits conseils, vous aussi vous réussirez à passer au-dessus de certaines de ces pressions. Je sais que c'est pas évident, c'est un long
long cheminement de pensée et comme je vous le disais, ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux et je suis encore atteinte par ce genre de choses, donc évidemment personne n'est surhumain ou surhumaine et évidemment c'est normal de les ressentir. C'est pas facile de passer au-dessus, mais vraiment je vous conseille d'essayer de faire abstraction de ça et de vous concentrer sur tout le positif qu'il y a autour de vous. Si vous avez une communauté, de vous concentrer sur les gens qui sont là, de vous concentrer sur les gens qui sont bienveillants avec vous, qui vous soutiennent. Lisez ce que vous voulez, lisez au rythme que vous voulez, partagez ce que vous aimez, partagez ce que vous voulez. Aimez ou n'aimez pas un livre, sentez-vous libre et surtout, soyez bienveillant avec les autres. Moi je pense que c'est très important, plus on est bienveillant avec les gens autour de nous et plus les gens autour de nous nous le rendent. Et c'est vraiment quelque chose qui est une certitude à mes yeux. J'ai énormément de chance, mais depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai quand même eu très peu de problèmes, très peu d'insultes et de méchanceté, même si tout ce que je vous ai dit ça m'est arrivé, mais c'est quand même très peu par rapport à d'autres personnes. Et je pense vraiment qu'en étant bienveillant avec les autres, on attire les gens bienveillants vers nous. Donc voilà, restez bienveillants autour de vous et moi j'essaierai de rester toujours bienveillante envers vous. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir, j'en suis consciente parce que vous faites vraiment en sorte que je me sente bien dans ce que je fais, que je m'épanouisse beaucoup sur ma chaîne YouTube et c'est en grande partie grâce à vous. Les derniers commentaires que vous avez pu laisser sous ma vidéo par exemple de résumé de 2020, bah ça m'a tellement émue et tellement touchée et tellement motivée à faire toujours plus et toujours mieux que je ne peux que vous remercier d'être là et j'espère que vous êtes aussi bienveillants avec moi qu'avec les gens autour de vous. Les gens vous le rendront, j'en suis vraiment sûre. J'espère avoir abordé tous les points dans cette vidéo, j'espère que mes petits conseils vous aideront. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Désolée de sa longueur, mais c'était évident que pour parler de tous ces sujets il fallait que ce soit long, mais je pense que ça vous aidera quand même. Merci encore d'être là, merci de votre bienveillance encore, j'espère que je vous le rends au moins un minimum et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets dont vous voulez qu'on parle parce que j'adore les vidéos avec un sujet précis, donc je vais continuer à les faire, je le faisais déjà l'année dernière et les années d'avant, mais c'est vrai qu'il faut que je trouve de nouveaux sujets, donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Plein de bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.